Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans votre dévotion du jour. Seigneur, nous te bénissons, parce que tu nous conduis pas à pas, tu nous montres la voie à suivre. Et ce matin, tu es le même, dans cette même détermination à nous faire du bien, à te faire connaître. Alors, par la puissance de l'Esprit Saint, viens et parle à nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles notifications en temps réel. Et si vous aimez ce que nous faisons, et si ça vous parle, ça vous touche, n'hésitez pas aussi à partager autour de vous nos liens et à faire connaître le message de l'Évangile. Pourquoi? Parce que nous croyons qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont et peuvent être au service de la visibilité de l'Évangile. Amen. Alors, bienvenue dans cette nouvelle dévotion, Lévitique chapitre 10, le verset 1, où il est écrit. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Amen. C'est triste de voir comment Dieu ne demande pas, mais l'homme fait. Parce que l'homme pense qu'il connaît, l'homme pense qu'il peut arriver, l'homme pense que sans Dieu, il peut quand même faire quelque chose. Or, vous savez, Jésus l'a dit maintes fois à ses disciples, n'est-ce pas? Sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est qu'avec lui, nous faisons des exploits. Avec lui, nous pourrons tout. N'est-ce pas ce que Paul dira aux Philippiens, dans Philippiens chapitre 4, le verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Donc, ici, l'Éternel n'a pas ordonné aux fils d'Aaron, mais peut-être parce qu'ils pensent qu'ils sont fils d'Aaron, fils du grand prêtre. Mais laissez-moi vous dire, chers amis, chers internautes, que le péché ne bénit personne. Et le péché ne bénira personne. Le péché n'a pas reçu le mandat de nous bénir. Au contraire, le péché nous a appauvris. Le péché a appauvri notre humanité. Le péché brise des relations. Le péché nous rend esclaves. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Voilà le péché, ce qu'il fait. Peu importe qui fait le péché. Peu importe qui est le péché nous ruine. Le péché nous détruit. Il détruit des vies, détruit des relations. Le Fils de Dieu, celui qui est sans péché, je parle de Jésus-Christ, celui qui est sans péché, parce qu'il est devenu péché, qu'est-ce qui se passe? Ça l'a amené à la croix. Il est mort. Oh, Christ n'a jamais commis de péché, mais il est devenu péché pour l'humanité et ça lui a coûté la croix. Souvent tous nous crions, oui, il a été crucifié, il fut crucifié. Oui, certes, il fut crucifié, mais pourquoi il a été crucifié? Là, on ne le dit pas. Oui, on parle de sa mort, mais on ne parle pas de pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'il a été crucifié? Parce que la Bible dit qu'il a pris sur lui nos infirmités. Il a pris sur lui nos douleurs. Le châtiment qui nous donne la paix, alors, était tombé sur lui. Christ refuserait de prendre le péché de l'humanité sur lui. Il viendra, peut-être qu'il va avoir une vie plus ou moins correcte, ou ceci, religieusement correcte, mais voilà. Mais le but ne serait pas atteint. Donc, j'ai donné cet exemple pour dire que, peu importe qui fait le péché amène à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez? Et donc, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, peut-être qu'ils se sont vus en disant, oui, mais nous sommes différents. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants du grand prêtre Aaron. Quand même, c'est Aaron. Ça veut tout dire, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire que peu importe celui qui fait le péché, pasteur, pas pasteur, diacre, ancien, nouveau, vieux, jeune, peu importe qui le fait, le péché ne bénit pas et il n'a pas reçu le mandat de nous bénir et il ne bénira jamais. Jamais, jamais, au grand jamais. Et qu'est-ce qui va se passer? Les enfants de Aaron, il est dit au verset 2 de Lévitique chapitre 10 que alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Il mourut devant l'Éternel. Waouh! Le feu sortit devant l'Éternel et il les consuma. Chers amis, chers internautes, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous préserver.
de ce feu étranger. Mais malheureusement, comme les enfants d'Aaron, malheureusement, ce feu étranger est apporté, introduit dans nos congrégations, c'est apporté dans nos assemblées. On dit ce que Dieu n'a pas dit, on fait ce que Dieu n'a pas demandé de faire. On introduit encore aujourd'hui ce feu étranger dans l'Église au travers des hérésies, au travers des doctrines bizarres. On peut malheureusement l'introduire dans nos familles également. Et vous savez, en faisant ça, nous collaborons avec l'ennemi et nous lui donnons accès à nos familles, nous lui donnons accès dans nos maisons, nous lui donnons accès dans tellement de choses. Le feu étranger ne bénira personne. Le feu étranger, c'est un feu de l'ennemi et il vient des dieux étrangers. Dieu voulant, nous allons aborder ce point demain. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.